Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième tentative de ce voice-over, faut que je me grouille un petit peu. J'arrive pas trop à le faire, c'est la première fois, donc voilà, on est parti sur une séance d'eau avec un athlète de haut niveau, comme vous pouvez le voir, qui est en train de prendre des haltères de 4 kg ou 2 kg, avec une bonne qualité d'image, comme on peut le voir aussi. Donc je fais des petits mouvements de PS, voilà, je bouge un peu dans le corps dès que j'arrive à la salle. Généralement, je bouge déjà toute la journée parce que je suis un surexcité du cul, donc voilà. Séance d'eau avec une séance bench au début. J'essaye de remettre de temps en temps le bench, même si c'est une séance d'eau pull, j'essaye de le mettre pour reprendre la force parce que il faut le faire assez souvent cet exo, comme le squat. Donc là, c'est la première fois que j'ai perdu autant de force sur un exo, mais c'est purement technique en fait. Donc voilà. Moi, je monte de 60 en 60. Voilà, j'ai pris un iPad aussi, ça me permet d'écouter de la musique. Voilà. Je monte de 60 en 60. Donc là, par exemple, je fais 60 kg, tac. Je mets la ceinture, mais je la serre pas beaucoup en fait. Mais ça me permet vraiment de... Comme si on touchait ton ventre, ça te permet de respirer et de sentir ton abdomen en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est une technique que j'ai un peu trouvé... Enfin, qui marche bien pour moi. Mais c'est pas une ceinture qui serre beaucoup. Donc voilà, je monte, je fais pas beaucoup de séries. Là, j'ai fait carrément une rep juste. Enfin, une rep de rep, pardon. J'ai fait qu'une rep. Normalement, à 100 kg, j'en fais quand même 3-4. Mais là, j'ai vraiment eu la flemme. On passe à 120 kg directement. Ça part, illico presto. L'athlète respire. Et puis voilà. Vous allez voir que les exos que j'ai montrés au début, enfin, je les fais dans le désordre. Et par exemple, il y a le tirage que j'aurais pas fait parce qu'il y avait du... Pourquoi tu montes ta tête comme ça, là ? Monte-toi en train de filmer là. Ok, tu mets 130 kg, on est parti, tac, voilà. Donc là, on arrive sur le top 7. Donc normalement, j'étais censé... Soit je fais un top 3 et 3x6, soit top 1 et 3x3. Mais là, vu que c'est un peu aléatoire et que je me sens pas bien sur le mouvement, ok, top, voilà, je fais 2 reps. Ça paraît simple de l'extérieur, mais c'était assez dur. Vous avez vu, en plus, je lève le cul, enfin, il n'y a rien qui va. J'essaie de me concentrer beaucoup sur la force plutôt que... Enfin là, pour les séances, c'est pas trop grave, je lève le cul ou quoi, mais mon but, c'est vraiment juste de pousser la barre et de me réhabituer. Voilà, c'est pas flagrant. Vous voyez, on voit l'espace. Bon, on essaye de rester sur ça. Mais là, on sent qu'il y a un peu de difficulté. Donc voilà. J'essaye de... Là, on est parti sur les 3 back-off et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai réduit de 5 kilos. Parce que c'était un peu dur, donc j'essaye de faire 6 reps. Et on se concentre. Je vous laisse écouter le solo juste. Voilà, c'était un petit solo, un petit cover en fait de guitare que j'ai trouvé de Dirty... Non, c'est quoi déjà ? Give It To Me de Michael Jackson, un mec qui le joue à la guitare. Bon voilà, le plan c'était de faire du tirage, mais finalement on fait du tirage assis. Tirage barre, je parle, désolé, haute, mais là je fais du tirage assis. Je mets un certain poids, mon but c'est vraiment de tirer avec le coude, vous voyez le coude qui va vers l'arrière, et pas le poignet, mais voilà. J'ai une façon de m'entraîner un petit peu brutale, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup d'explosifs, je laisse plus trop de place à l'excentrique et à la construction de muscles parce qu'en fait je vous conseille pas de faire ça pour prendre du muscle, c'est pas optimal, mais c'est vrai que j'ai envie de me défouler à la salle généralement. Donc voilà, on est parti, je fais 3 séries, pareil, 3, 4, voilà, on peut le voir sur ma tête que ça douille. Donc je fais 9-10 reps là à peu près, je crois, un truc comme ça. Et puis voilà, j'essaye de me concentrer, mais mon but c'est aussi de me défouler. Je me concentre beaucoup sur ma respiration, c'est pour ça que je vais fermer les yeux beaucoup, parce que vraiment en fait la salle pour moi c'est un retour au corps. En fait, c'est plus un défouloir, c'est pour une personne un peu hyperactive comme moi, c'est très important de revenir au corps. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en place. Donc je vous ai pas filmé toutes les séries, mais j'en fais 3 de chaque exo. Les temps de récup, ils sont de 2 minutes 30 généralement, sauf sur le premier exo lourd où je fais 5... What ? Ok, 5 minutes, et après c'est du 2 minutes 30. Laissez-vous le temps vraiment, 1 minute 30 c'est pas suffisant en fait quand on soulève lourd. Donc voilà, derrière il y a un mec qui
finalement est pas très stock, mais il soulève assez lourd. Et je lui ai parlé juste après, donc c'était assez intéressant. Voilà, donc là vous voyez c'est purement n'importe quoi, vous voyez ça va très vite et tout, après je charge, mais c'est vrai que je vais avoir on pourrait croire que c'est un haltérophile qui s'entraîne à l'explosivité, alors que pourtant c'est juste un connard qui a 7 ans de muscu mais qui fait quand même un peu n'importe quoi. Mais ça me détend, voilà, vous voyez voilà, on a mis 100 kilos, on est passé sur 130 kilos. Là je crois que je vais faire un back-off, donc c'est vrai que des fois il y a des top 7 back-off là, mais en fait ça me permet de me défouler. Là on sent que c'est un peu lourd. En gros je vais utiliser la potentiation là, voilà, j'ai regardé à la caméra. Là par exemple j'ai mis 100 kg, bon je devrais attendre, mais j'ai mis 130 kg, je devrais attendre en l'occurrence, mais là j'avais envie d'enchaîner, je sais pas pourquoi, mais normalement si vous faites ça et ensuite vous attendez et vous commencez à faire votre série, vous allez voir que vous allez être un peu plus fort en fait. Donc c'est des vrais mécanismes, hein. Et moi j'ai tendance à beaucoup l'utiliser depuis qu'aussi je fais pas par exemple j'ai arrêté de faire, je vous ai dit, les gros exos, donc quand je dois faire une séance d'eau, je faisais plus de deadlift, je commençais par cet exo et je gardais le même schéma on va dire d'entraînement pour un deadlift que sur ça. Donc je vous ai dit les top 7, des fois je faisais du rowing avec 3-4 reps quoi, enfin voilà. On est parti pour la deuxième série je crois, donc là j'ai mis 110. Permettez que je bois un peu de coca, hein. C'est un peu dégueulasse mais bon. Ouais, il y a le mec derrière là qui fait des reps à 180 kg au squat. Et puis on est parti pour la troisième série, donc c'est pareil. Je mets j'ai pas filmé parce qu'il y avait des potes, désolé. Je savais pas si vous voulez passer sur la vidéo ou quoi. Donc là j'ai pas pu faire mon dernier exo dos. J'enchaîne du coup sur un exo biceps. Non, on va dire que je fais 3 exos dos avec le bench et un exo biceps, d'accord. Pas besoin de faire beaucoup d'exo biceps. Là du coup j'ai fait 2 exos dos, 2 exos biceps. Moi j'ai une règle des 5 exos en fait. Quand je viens à la salle j'ai le droit de faire 5 exos. Je me dis aussi le premier exo ça doit être un truc polyarticulaire lourd où tu dois être préoccupé par la force, et les autres ça doit être de l'accessoire. Vous voyez, c'est un schéma, ça doit pas être, tous les exos doivent pas être au même palier en fait. Voilà, donc là je vais mettre 70 kg, c'est dégueulasse hein. Le mouvement, je vous cache pas que c'est dégueulasse, je sens mes biceps par contre, mais c'est vrai que j'ai besoin de sentir que ça passe dans l'âme, tout simplement. Voilà. Hop, je vais sûrement faire un top 7, un back-off après. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, je vais faire un back-off. C'est vrai que là j'ai fait beaucoup de back-off, mais j'avais vraiment besoin de me défouler en fait à cette période-là de cette séance-là, de cette heure de la journée de la date de 2025, tout simplement. Donc voilà, on s'entraîne. Je vous conseille vraiment la règle des 5 exos, la règle des même moins. Hein. Des fois, ça m'arrive de venir à la salle et de faire du squat et de m'en aller. Toujours 3 séries, des temps de récup longs. Et voilà, et favoriser le polyarticulaire, c'est pas compliqué. Hein. Essayez de prendre de la force, mangez, focussez-vous sur le polyarticulaire. Alors, regardez des personnes s'entraîner, parce que ça va changer votre vision. Regardez pas n'importe qui. Et puis voilà quoi, ok ? Je sais pas si vous êtes toujours là, connectés, ça fait combien, 9 minutes qu'on est là ensemble ? Voilà. Donc là je continue de m'entraîner. J'ai pas arrêté, hein. Je suis pas allé parler à des filles derrière ou je ne sais quoi. Ça continue toujours. Voilà, petit check sural. C'est bon, tu sues mec, c'est bon. On est au courant, c'est bon, voilà, tu peux arrêter, tu peux retourner faire ta série. Voilà, merci. Ensuite, là c'est pareil. Alors, j'aurais pu changer et faire de la prise neutre, parce que je viens de faire justement une prise supination, donc, mais je continue, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça. Je vous conseille de mettre un banc et de faire du curl pupitre. Genre là, vous prenez un banc, vous l'inclinez, on va dire, à 45 degrés. Et puis vous mettez votre bras et vous faites du curl avec cette poignée, vous voyez, au lieu de rester debout comme moi. Vous allez avoir un meilleur étirement. Là, je sais pas si ça se voit, je suis pas vraiment pavané, mais je vous conseille par exemple de vous reculer plus
vers l'arrière, comme ça en gros votre corde elle va être en diagonale. Vous voyez que là la corde quand elle monte elle descend, elle est perpendiculaire au ciel, mais je peux encore un peu m'éloigner et ça va augmenter la tension. Donc là j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et je me tiens même pas. Là se tenir ça permet de se stabiliser, parce que là c'est vraiment galère au niveau de la stabilisation quand vous mettez lourd, mais voilà, je vous conseille vraiment de prendre un siège et de vous asseoir et de méditer. Et puis voilà, de faire le lotus. Puis on est bien. Voilà. Mais vous pouvez voir que je douille quand même. Hein. Franchement, là, y a des gaspes. Vous voyez, c'est ça qu'on dit chez les petits-enfants, je crois, quand ils gaspent. Ou les gens qui sont en train de faire un coma, je sais plus. Mais je crois les deux. Mais là, je fais des petits mouvements avec ma bouche et ça me permet de respirer, en fait. Et de vraiment me concentrer sur ma respiration. Donc voilà. Donc encore un check de sueur. C'est bon, on est au courant. Je crois que j'ai encore une dernière série, ou j'en sais rien. Voilà, c'est vrai que je me suis pas déshabillé parce que j'aimais bien suer un peu et mon look, et puis suer. Et en gros, généralement, je vais terminer, la vidéo va se finir, mais je vais terminer sur des élévations latérales. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Normalement, c'est vrai que je finis en fait avec du curl aux haltères. En fait, je finis par une sorte de gros pump superset. Voilà, vous voyez, je commence à faire n'importe quoi parce que je suis dans l'élan du sport et tout. Mais je pense qu'à ce stade-là, je devrais juste aller monter dans des arbres à côté, il y a un parc à côté de chez moi en fait, parce que là, ça commence à être n'importe quoi cette histoire. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Je pourrais vous faire d'autres voice-over, je commenterai plus. C'est vrai que c'est assez court, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis voilà, moi je vous laisse là, en train de regarder ce mec en train de mourir là. Regardez sa tête un peu là. Ouais. Ouais, il est quand même pas mal aussi un peu. Mais voilà, je vous laisse, bisous les gars.